ceci dit, on se tourne vers notre invité, M. Maguette Mbodj. Il est le représentant du parti PASTEF en Guinée, le parti de Ousmane Sonko, un des leaders du Sénégal. Vous le savez, le Sénégal, le mur de méfiance demeure encore très épais entre le président Macky Sall et son opposition. C'est ainsi que d'ailleurs le 17 des 19 candidats à l'élection présidentielle ont boycotté le dialogue organisé par le pouvoir, dialogue qui propose que la présidentielle soit organisée le 2 juin prochain, soit 2 mois de glissement. Mais Macky Sall, lui, promet de quitter le pouvoir le 2 avril, date de la fin de son mandat actuel. Monsieur Maguette Mbodj, approchez-vous du micro, on va se saluer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Allez-y, Bouakar Sansobari. Première question pour notre invité. Monsieur Mbodj, quelle est aujourd'hui la réponse du parti PASTEF à la proposition d'organiser l'élection présidentielle le 2 juin? D'abord, pourquoi le parti a boycotté le dialogue? Mais ce n'était pas un dialogue, c'était non, c'était un dialogue. C'était une dialogue. Recommandation même du Conseil constitutionnel. Non, le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il a dit, le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel a tout simplement demandé au président et aux acteurs de choisir, au président particulièrement, de proposer une date des élections. Le Conseil constitutionnel aurait dû lui-même, parce que c'est dans ses prérogatives, de fixer une date. Et tout le monde s'en tiendrait, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, Macky Sall, au lieu de le faire, tout simplement, ce qu'on lui a demandé de faire, il a, lui, convoqué un dialogue, parce que Macky n'a jamais fait de dialogue. C'est tout des deals. À chaque fois qu'il est dans l'impasse, c'est des dialogues. Qui a participé à ces dialogues? C'est comme le premier dialogue qu'il y a quelques mois. Qui a participé? C'est même moins le premier parce qu'il y en a qui étaient dans le premier. Le premier aussi, c'était qui? C'était son landerneau, l'APR, les hommes d'affaires, les petits marabouts, les laudateurs. Mais c'était ça. Mais il y avait une partie aussi de l'opposition, dont le Barthélémy Diaz, l'ancien maire. Barthélémy, il ne représente rien, Barthélémy. Ah bon? Mais il était député. Il était député, il était dans votre... Vous étiez dans la même coalition. Il était député dans quelle... Vous étiez dans la même coalition, non? Oui, dans cette coalition, il y a eu Askanui, n'est-ce pas? Justement. Ils y étaient tous. Parce qu'il y a eu Askanui avec une locomotive très forte. Eh bien, c'est cette locomotive qui leur a donné des députés et tout, mais après... C'est ce que vous pensez. C'était Ousmane Sonko. La locomotive ne peut pas descendre les wagons. Non, écoutez, c'est-à-dire, Yewwi Askan Wi, est-ce que vous vous rappelez d'une chose? Lorsque Macky Sall a donné des instructions, et puis Barthélémy Diaz y a joué un grand rôle pour que la liste des titulaires soit invalidée. Lui et Khalifa Sall, ils sont les responsables de ce qui s'est passé. Maintenant, donc Ousmane Sonko... C'est pourquoi vous dites qu'il ne représente rien. J'en viendrai si ça vous intéresse. Le 2 juin, qu'est-ce que vous répondez à cette proposition? Non. Aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde, les 19 candidats, les 17 ont boycotté. N'est-ce pas? Le parti PASTEF aujourd'hui ne fait aucune déclaration parce que le parti PASTEF s'en tient tout simplement aux recommandations du Conseil constitutionnel, comme d'ailleurs la majorité des Sénégalais et de l'opposition aujourd'hui. Oui, est-ce cela à dire que cette date va être contestée devant par le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel se prononcer. Ils ont le dernier mot. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent s'autosaisir? Il ne peut pas s'autosaisir. Le Conseil constitutionnel peut retoquer tout ce que Macky a avancé dans son dialogue là. Tout le Conseil constitutionnel peut le faire. Aujourd'hui, les Sénégalais s'en remettent tout simplement aux décisions du Conseil constitutionnel. Ils attendent ce que le Conseil constitutionnel va décider. Et je ne pense pas que le Conseil constitutionnel va se dédire. Je ne pense pas. Oui, non, mais qu'est-ce que, dans les faits, est-ce qu'il est aujourd'hui possible d'organiser l'élection avant le 2 avril? Si ce n'est pas le cas, le 2 avril, le 2 avril. Aujourd'hui, une date est proposée. Ça fait 2 mois, tout au plus. Mais est-ce que, imaginons par exemple, parce que nous devons aussi être réalistes. On n'est pas en train de dire que c'est vous qui êtes responsable, mais nous sommes là dans l'impasse. A priori, c'est difficile, voire impossible de faire tenir l'élection présidentielle d'ici le 2. 2 mois supplémentaires, ça dérange quoi concrètement? Monsieur Maguette. Tout le monde était d'accord et le Conseil constitutionnel qu'on ne pouvait pas organiser ces élections le 25 février. Oui. C'était pas possible. Oui. Mais avant le 2 avril, c'est tout à fait possible. Et Macky aurait pu s'en tenir. Demain, nous serons le 1er mars, non? Oui.
Mais c'était tout à fait possible d'organiser ça avant le 2 avril. Tout à fait. Et même aujourd'hui, actuellement, là où nous sommes... Y compris battre campagne dans la foulée, non, vous savez, laisser la latitude aux gens de contester. Non, la campagne, c'était la campagne, c'est 20 jours notamment. Là, c'est 21 jours. Voilà. Mais cette campagne peut ne pas faire 21 jours dans l'état actuel des choses. Parce que vous êtes en situation exceptionnelle, il faut s'adapter aussi. Et quand on est en situation exceptionnelle, il faut s'adapter, notamment accepter un glissement. Non, mais quel glissement 2 mois. Écoutez-moi très bien. 60 jours. Attendez, qui a créé ce problème 10 heures à 10 heures du début de la campagne électorale, Macky n'avait aucune raison pour reporter ces élections. Mais est-ce qu'il ne faut pas dépasser cette question-là? On ne peut pas dépasser, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dû à ça, exactement. Oui. C'est dû à ça. Non. Vous vous rendez compte, c'est monsieur Sanso, vous vous rendez compte 10 heures avant le démarrage des élections, Macky Sall s'allie avec le PDS. Avec le PDS pour prendre un décret avant même la discussion à l'Assemblée nationale pour reporter la date des élections. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Macky Sall, qui a accusé Karim Wade, aujourd'hui Karim Wade est accusé du détournement le plus lourd de l'histoire du Sénégal, 128 milliards. Condamné, emprisonné, sorti la nuit, mis dans un avion, il est parti. Aujourd'hui, Macky Sall est l'avocat de la validation de la candidature de Karim Wade. C'est-à-dire, tout ça pour ça. Pourquoi? C'est-à-dire le peuple sénégalais, la constitution sénégalaise, le conseil constitutionnel, c'est Macky aujourd'hui qui les défie. Mais c'est-à-dire, c'est ça le problème. Monsieur Maguette, soyons réalistes. Pour qu'on soit là, votre parti notamment a battu campagne, a été suivi par les Sénégalais, la pression a été exercée, Macky n'a pas réussi son 3e mandat. Oui. Aujourd'hui, il est contraint de partir, il s'en va. Lui, le 2, il quitte. Est-ce que vous ne pouvez pas compter sur la population, aller aux élections le 2 juin, vous passez ce cap-là? Mais personne ne refuse d'aller aux élections. Non, je dis la date du 2 juin. Mais non, mais la date du 2 juin... Parce qu'initialement, Macky voulait le 15 décembre. Mais Sanso, la date du 2 juin, c'est-à-dire on n'avait pas besoin d'aller au 2 juin. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller au 2 juin. C'est ça le problème. Parce que s'il n'y avait pas les magouilles de Macky Sall, on ne serait pas allé au 2 juin. Parce qu'en réalité, Macky ne veut pas partir. Pas maintenant en tout cas. Ah bon? Mais oui, c'est clair. Mais il a annoncé qu'il va quitter. Même aujourd'hui, il a fait un tweet. Macky fait combien d'annonces? Depuis 12 ans, il annonce quoi? Mais les paroles de Macky ne valent absolument rien, même pour les petits-enfants. Maintenant ou bien depuis toujours? Depuis toujours. Jugeons le homo. Depuis toujours. Jugeons le homo. Mais on va le juger homo. Oui, jugeons le homo. Vous savez, aujourd'hui, Macky n'a aucun choix. Il est acculé, il n'a pas le choix. Parce que tout ce qu'il a fait depuis 12 ans, et particulièrement depuis 2021, les arrestations, les dossiers de justice montés, tout ce qui s'est fait pour qu'il puisse asseoir son pouvoir pendant longtemps, il n'a pas réussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, quand Macky Sall aujourd'hui dit qu'il faut une loi d'amnistie... C'est pas normal? Parce que votre candidat va bénéficier. On n'est pas demandeur. On n'est pas demandeur du tout. Mais vous êtes récepteur. Nous ne sommes même pas récepteurs. Sanso, oui. Nous ne sommes même pas... Non, déjà, on parle... Je vous dis que la loi d'amnistie exclut l'affaire Adji Sarr. Non, même pas ça. L'ensemble des prisonniers politiques, aujourd'hui, dont on dit qu'ils vont être amnistiés, personne d'entre eux n'est demandeur. Parce qu'il faut constituer les responsabilités. C'est tellement facile d'emprisonner les gens comme ça, par pelle, par milliers de personnes, justement parce qu'ils ont porté un bracelet, parce qu'ils ont posté des posts dans Facebook, machin, il y a eu des tortures, il y a eu des décès, tout cela, et puis les morts, 80 morts, qui a tiré sur ces gens-là? Tout ça, alors on en fait perte et profit, on va amnistier. Non, ça ne marche pas comme ça. Personne n'en veut. Donc vous pensez Macky que c'est... Sall, sa loi d'amnistie, c'est pour se protéger lui et protéger les gens de l'APR. C'est ça le problème en réalité. Mais les autres n'en veulent pas. Personne n'en veut. Il n'y a que lui qui en veut, lui et sa suite. Et sa bande? Oui, parce que les forces de sécurité et de défense ont tiré sur les gens. Les nervis ont tout été identifiés. Aujourd'hui, il y a des audios qui passent où des gens de l'APR demandent à s'y croire protégés parce qu'ils ont fait, on appelle ça la délation, quand on dénonce des gens qui n'ont rien à voir. Mais voilà ce qui se passe, c'est-à-dire, c'est le sauve-qui-peut autour de Macky Sall. Mais Macky lui-même, il est beaucoup plus inquiet que tous ces gens-là. Parce que Macky, sa hantise, c'est d'aller en justice. Et Macky Sall ira en justice. Ah bon? Mais Macky Sall, son parti, l'APR, qui remporte encore la présidentielle. L'APR, ce n'est pas un parti, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est des délinquants, tous des délinquants économiques.
Vous pensez? Est-ce qu'une telle communication peut prospérer dans mais c'est la communication qui est populaire aujourd'hui. N'importe quel Sénégalais, jusqu'à dans les plus petits villages, te disent Macky ne doit pas quitter le pays. Vous surfez sur cela? Nous surfons quoi? Sur cette communication populaire? Mais c'est pas de surfer, c'est la réalité. C'est-à-dire que les Sénégalais exigent que Macky... son parti peut remporter à nouveau la présidentielle. Il a gagné une fois, il a gagné deux fois. Non. Macky n'a pas gagné. L'APR n'a jamais élu Macky. L'APR ne peut pas élire Macky Sall. C'est pas possible. Non, je parle de Macky lui-même. Il a gagné une fois, il a gagné deux fois. Mais là, il n'est pas candidat. Non, mais son parti peut gagner. Mais quel parti? Mais la question qu'il pose, peut-être qu'il faut la voir autrement. Aujourd'hui, concrètement, parce que sans se demander à ce qu'on dépasse quand même des situations qui ont causé ça, même si on partait aux élections avant le 2 avril, c'est-à-dire qu'on part aux élections dans 2 semaines, quand on voit la liste des candidats dont la candidature est déjà validée, c'est évident que le candidat de Macky, à savoir M. Ba, pourrait passer. Est-ce que vous n'envisagez pas les choses comme ça? Vous n'envisagez pas les choses Non, attends, le problème, je pense que nous ne comprenons pas. Nous. Non, il pose une question. Nous ne refusons pas là pas pour se comprendre avec vous. Non, c'est par rapport à l'éventualité que le candidat de Macky passe. Est-ce que concrètement, pour être concret, pour voir les choses en face, est-ce que si on partait aux élections aujourd'hui, Sonko est en prison, l'autre candidat, votre numéro 2, il est dans Diomaye Faye. Non, mais Diomaye Faye, de toute façon, Diomaye Faye. Exactement. Est-ce que vous ne pensez pas que le candidat de Macky était bien puisse gagner? Non, Diomaye Faye, de toute façon, il passe. Ouais. Là, on ne peut pas le retoquer, il ne peut pas passer. Les élections seront gagnées par le candidat de PASTEF. Ça, c'est parce que toute l'opposition est derrière cette candidature. La politique a ses rumeurs. Oui, mais je vous le dis. Ça, je vous le dis aujourd'hui, vous n'avez qu'à noter. Et en plus qu'elle a ses humeurs, elle est même une météo. Hein. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui reste aujourd'hui, ce qui est incontestable, c'est qu'aujourd'hui, aucun candidat, que ce soit Amadou Ba, venant de l'entourage de Macky Sall, ne peut gagner des élections au Sénégal. Et ça, vous le notez. Même si on truquait les élections. Truquer, c'est là le problème. Truquer. Parce que vous savez... Oui, parce que le peuple sénégalais n'est pas du genre... Non, même pas ça. C'est-à-dire, parce que votre communication, ça veut dire aussi que la France soutient Macky. Mais ça, qui le dit? Attendez. La France a lâché Macky. La France ne peut pas faire passer un président de la République au Sénégal. Non, il faut qu'on arrête ça. Mais vous le disiez dans vos... Qui le dit? Moi, je ne l'ai jamais dit, moi. Moi, je ne l'ai jamais dit. Oui, mais les dernières manifestations, on s'en est même pris... Le PASTEF n'a pas dit ça. Le PASTEF a dit qu'il faudrait que maintenant on revoie nos relations avec la France. Mais le PASTEF n'a pas parlé d'un président que la France nous impose. Non, c'est trop enfantin ça. C'est puéril ça. Nous ne sommes pas dans ça. Lors des manifestations précédentes, les manifestants s'en étaient pris même aux intérêts français, notamment aux installations, aux usines françaises. C'est ce qui s'est passé au Niger, au Mali, un peu partout. Vous savez, la population, comment on appelle ça, la perception des populations africaines aujourd'hui par rapport à la France, mais c'est connu. C'est-à-dire que c'est un sentiment de ça ne peut pas continuer depuis la colonisation, l'indépendance, en fait, soi-disant indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nos présidents, l'élite politique, privilégient des relations de subordination, d'interdépendance, de dépendance avec la France. Ça, c'est une réalité. Y compris la population sénégalaise. Mais toute la population d'Afrique aujourd'hui, que ce soit au Mali, partout, c'est la même chose. Il y a un rejet de cette forme comment on appelle ça, de partenariat, de coexistence avec la France, mais c'est normal. Rejet du néocolonialisme. Rejet du néocolonialisme, de n'importe quoi. Parce que de toute façon, moi aujourd'hui, lorsqu'on j'entends Sanso parler de souveraineté nationale, moi j'ai dit quelle souveraineté? De quelle souveraineté parle-t-on? On n'a jamais été indépendant. Indépendant où? Dites-le-moi, exactement. Vous, au Sénégal ou bien dans tous les pays? Tous les pays les anciennes colonies françaises. Aucun pays n'est indépendant. Est-ce que ça, c'est pas une reprise du discours? Est-ce que vous ne reprenez pas là le discours qu'il évoquait tout à l'heure? Non, ça, c'est pas le discours de Sonko. C'est pas le discours de Sonko. J'ai mes propres perceptions des choses également. N'est-ce pas? Sonko, ce qu'il a dit, mais c'est ce que tous les... Donc si je vous comprends bien, vous pensez que aujourd'hui, le pouvoir, il est au peuple sénégalais et que c'est lui, ce n'est pas la France, ce n'est pas une autre puissance. Donc est-ce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais est en mesure d'imposer quelque part aux dirigeants sa volonté? Mais qu'est-ce qui a desservi Macky Sall, justement? C'est sa proximité un peu trop, comment on appelle ça? Marqué avec le régime français, mais également sur le plan des marchés sénégalais qui donnent à toutes les entreprises françaises
alors que les entrepreneurs sénégalais... Et des discours aussi, hein. Et les entrepreneurs sénégalais ont des compétences. Et tout ça. C'est ça aussi qui fait le problème de Macky Sall. Mais c'est une question de choix. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Vous savez ce que je dis. Tout le temps, je le dis, n'est-ce pas, Boubacar? La diplomatie et la coopération... Non, ça n'a rien à voir. Une diplomatie doit être libre. Une diplomatie n'est pas libre. Si une diplomatie est remorquée, ce n'est pas une diplomatie. C'est ça le problème. La diplomatie sénégalaise est remorquée. Et il y a des soupçons de corruption dans tous ces contrats. La diplomatie sénégalaise est remorquée comme la plupart des diplomaties des pays de la CEDEAO. C'est des diplomaties remorquées. Parce que de toute façon... C'est une question que je pose à l'invité. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui fait que les pays par exemple, pour ne parler que la CEDEAO, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui reste une entité, la seule entité aujourd'hui dont on peut parler, qu'il y a l'adhésion de l'ensemble des pays. À chaque fois qu'il y a des rencontres primordiales pour l'Afrique, on va en rang dispersé. Mais c'est ça. On va en rang dispersé. Maintenant que la proposition de nouvelle date est faite, aujourd'hui au Sénégal, à la décision du Conseil constitutionnel. Justement, parce que si le Conseil constitutionnel entérine donc, valide comme il a dit cette proposition, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut même pas l'imaginer parce que c'est comme si... C'est comme si le Conseil constitutionnel... C'est une hypothèse. Non, c'est-à-dire, mais c'est comme si le Conseil constitutionnel se dédie lui-même. Et ça, je ne pense pas qu'ils allaient... Non, il ne se dédie pas parce qu'il a dit, le Conseil constitutionnel, d'organiser dans les meilleurs délais. Ouais. Donc, il a laissé au soin quelque part à l'exécutif de définir ce que est le meilleur délai. Mais donc, l'exécutif propose le 2 juin. Donc, il est tout à fait probable... Il est tout à fait probable de faire un dialogue. Oui, mais il a dit... Le Conseil constitutionnel lui a... De la date. Parce que le problème, c'est ça. La date maintenant. Non, le problème, c'est... Non, ce dialogue-là... Non, c'est ce dialogue qui fout mal aux Sénégalais. Parce que le Conseil constitutionnel... Parce qu'on est d'accord que si Diomaye Faye peut gagner les élections en mars, vous êtes d'accord aussi qu'il pourra le faire en juin. Nous sommes d'accord. Mais écoutez, non. Ou bien vous avez peur que la campagne réussisse à... Non, le problème, c'est de respecter la date butoir avant le 2 avril. C'est ça le problème. C'est ça. C'est pas le PASTEF, ça. Et avez-vous une idée sur qui va diriger? Mais Karim Wade ne peut rien gagner au Sénégal. Absolument rien. Laissez-le revenir. Rien. Mais c'est lui qui ne vient pas. Non, mais si Karim Wade revient, Sonko va revenir. C'est Karim qui ne vient jamais. Karim a annoncé 12 fois qu'il venait. C'est lui qui ne vient pas. C'est lui qui ne vient pas. Oui, c'est lui qui ne vient pas. Merci d'être passé dans cette... C'est-à-dire, si vous me donnez une minute, oui. Le problème aujourd'hui, tous les Sénégalais se disent, nous, l'affaire de dialogue là, on n'est pas dedans. Ce qu'on veut, c'est que le Conseil constitutionnel, fasse respecter la Constitution. C'est tout. C'est tout. Tout le reste là, c'est des supputations, c'est des machins. Merci à Boubacar Sansoubari, Tierno Amadou Mbone Kamara. Merci également à Sekita Baïla Amadou Kamara et Habib Baïla Amadou Traoré. Habib Marwan Kamara. Merci à la régie, à la technique. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs et internautes. Merci de votre aimable attention. On se reprendra demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine avec au commandant Ndoye Cheikh Sadibou.